je voudrais vous parler de la relation entre les apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial et de la Vierge Marie et de Jésus à Notre-Dame-du-Lot. Mais avant de le faire et de montrer la grande proximité temporelle et spirituelle entre ces deux lieux d'apparition, je voudrais prendre un petit peu de recul par rapport aux différents sanctuaires qui existent. En fait, à l'occasion des 350 ans, nous avons le désir de pouvoir redéployer ce sanctuaire, mais pas en autoréférence, mais en correspondance avec beaucoup d'autres réalités d'églises qui existaient avant et qui se sont déployées aussi après. Et il y a plusieurs axes spirituels qui émergent. Et je vous le dis parce que mieux percevoir la cohérence géographique ou spirituelle ou historique de ce que Dieu a fait dans l'histoire à travers ces différentes apparitions, eh bien, nous montre une profonde cohérence. Il est beau d'avoir des points, mais il est quand même meilleur d'avoir le dessin qui les relie. Et donc, il y a plusieurs dynamiques spirituelles. La première que nous sommes en train de souligner, c'est entre les 3 fêtes liturgiques issues d'apparitions privées qui ont donné lieu donc à des fêtes liturgiques inscrites au calendrier romain, c'est-à-dire la fête du Saint-Sacrement, la fête du Sacré-Cœur, la fête de la Divine Miséricorde. Il y a les apparitions du Seigneur à Liège, au Mont Cornillon, je salue les Belges d'ailleurs, soyez les bienvenus, avec Sainte Julienne au XIIIe siècle, l'institution de la fête Dieu, ou la fête du Saint-Sacrement. Au XVIIe siècle, Paray-le-Monial, Sainte Marguerite Marie, fête du Sacré-Cœur, et au XXe siècle, à Vilnius et à Cracovie, les apparitions du Seigneur à Sainte Faustine, avec la fête de la Divine Miséricorde. De découvrir qu'il y a peut-être un lien spirituel entre l'Eucharistie, le Sacré-Cœur et la Miséricorde, en fait, ça a du sens. C'est pour cela que j'ai été, il y a quelques mois, au Mont Cornillon pour en parler et que nous avons accueilli aux fêtes de Sainte Marguerite Marie, il y a quelques semaines, l'évêque de Liège. J'ai été aussi invité par le recteur de Cracovie pour parler du lien entre cœur de Jésus et miséricorde divine, et en retour, je l'ai invité à venir ici. Vous voyez, ça a du sens. Un autre axe spirituel, c'est entre Paray et Montmartre. Montmartre, en fait, est un fruit spirituel de Paray-le-Monial, parce qu'il y a la demande de construire un temple en l'honneur du Sacré-Cœur, et que la France va entendre cet appel fait ici à Paray-le-Monial et faire construire, voter par l'Assemblée nationale, la construction de Montmartre. Sauf que, avec le temps, les liens s'étaient un peu distendus. Ça fait partie, c'est comme une vie de famille, c'est normal que les liens évoluent. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est redécouvert entre un lieu source, Paray, et le trône, Montmartre. Et nous ne serons jamais Montmartre, et Montmartre ne sera jamais Paray. Et nous avons besoin de Montmartre, qui est vraiment le trône, dans le sens où il y a comme une visibilité donnée à des milliers de personnes, des millions de personnes du Sacré-Cœur. Et puis en même temps, Montmartre a besoin de Paray-le-Monial, parce que Paray est la source de la dévotion au Sacré-Cœur. Quand j'utilise le mot de source, je me réfère bien évidemment à la source du cœur, mais il me semble que c'est vraiment la vocation de ce sanctuaire d'être la source de la dévotion, non pas parce qu'elle aurait donné naissance à la dévotion, qui existe bien avant, tel que le pape François, dans son encyclique Dilexit Nos, que je ne vous invite pas à acheter parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Vous la trouverez à la librairie qui va bientôt fermer, donc il faudra peut-être la chercher ailleurs. Enfin bref, dans son encyclique, il parle beaucoup de avant Paray-le-Monial. Ce qui se passe avec les apparitions de Paray, c'est que la dévotion devient populaire, sort des monastères et de la vie religieuse pour contagier tout le peuple chrétien. Et donc redécouvrir ce lien entre Paray et Montmartre a du sens. C'est pour cela que Montmartre est venu en pèlerinage ici, et qu'on parle maintenant de Paray-le-Monial à Montmartre. Et d'ailleurs, il y a la grande statue de Marguerite Marie à l'entrée de Montmartre. Il y a les reliques de Marguerite Marie. Vous voyez, et ce lien-là, il a du sens. Nous avons aussi accueilli les sœurs bénédictines de Montmartre. Voilà. Un autre lien, plus large que celui de Montmartre, c'est avec l'ensemble des sanctuaires liés au Sacré-Cœur, d'une manière ou d'une autre. Soit explicitement, alors je crois qu'il y a Grenoble qui n'est pas loin, les Grenoblois, vous êtes là, hein,
Oh, vous êtes formidable. Eh bien, en fait, j'ai même pas pensé. Mais en fait, votre présence, elle est particulièrement significative. Parce qu'il y a un lien entre le Sacré-Cœur de Grenoble et le Sacré-Cœur de Paris. Et avec l'ensemble des sanctuaires ou bien des églises paroissiales qui jouent le rôle de sanctuaire, ce qui peut être le cas dans un certain nombre d'endroits, et de pouvoir nous vivre quelque chose ensemble. C'est pour cela que nous allons organiser la rencontre des recteurs, c'est-à-dire des prêtres qui sont à la tête des sanctuaires du Sacré-Cœur, et ça aura lieu à Montmartre au mois de mai, dans le cadre des 350 ans. Et puis il y a des sanctuaires du Sacré-Cœur qui sont cachés, comme par exemple Pellevoisin, que l'on associe habituellement à un lieu marial. Et nous avons découvert que c'est un lieu marial qui nous mène à Jésus, ce qui est plutôt bon signe, voilà, avec notamment le sanctuaire, le scapulaire du Sacré-Cœur qui est donné à Estelle. C'est tout ce que l'on a eu hier. Désolé Grenoblois, vous n'étiez pas là. Ben voilà, vous avez raté plein de belles choses. Et donc il y a des allers-retours entre Pellevoisin et Paris. Vous voyez, il y a un chapelain qui est venu pour ces rencontres-ci, et puis moi-même j'irai aux fêtes de la Miséricorde à Pellevoisin. Et ça a du sens en fait. Fatima aussi, c'est le cœur immaculé de Marie qui annonce le cœur sacré de Jésus. Et donc ces liens spirituels en fait ont du sens. Voilà. Et je trouve que c'est assez réjouissant de pouvoir le vivre. Voilà. Et il ne s'agit pas pour nous d'additionner les dévotions, parce que tu dis, attends, si je dois faire tout ce que la Vierge demande à Pellevoisin, plus ce qu'elle demande à Lourdes, ce qu'elle demande à Fatima, le Sacré-Cœur ici, et en plus la Miséricorde, en fait, je passe ma journée et ma semaine à l'église, quoi. Ben non, t'es laïque, et les laïcs, ils sont pas faits pour passer leur journée à l'église. Alors de temps en temps, oui, pour se ressourcer, mais habituellement non, parce que votre mission, c'est d'être dans le monde. Et donc, il s'agit de comprendre de l'intérieur l'appel de Dieu, et ensuite de discerner comment le vivre concrètement dans les conditions qui sont les miennes. À Paray-le-Monial, par exemple, le Seigneur demande à Marguerite Marie d'honorer l'image de son cœur en l'ayant sur elle, en le portant sur elle. C'est pas parce que tu l'apprends aujourd'hui que tu dois le faire ce soir. On respire un bon coup, et puis, en fait, demande à l'Esprit Saint, mais Seigneur, y a-t-il pour moi un appel ? Est-ce que c'est de cette manière-là que tu m'appelles à manifester mon attachement à ton Sacré-Cœur ? Et moi, quand je suis arrivé à Paris au mois de septembre, je n'avais pas vraiment réalisé qu'il y avait cette demande. Je la découvre, puisque comme j'en parle aux autres, il y a quand même un moment où je l'entends. Et je me dis, bon, on se calme, c'est bon, je me donne du temps. Et puis comme j'accompagne les prêtres et séminaristes de l'Emmanuel en Amérique latine, j'étais à Mexico, et à la visitation de Mexico, on m'a donné une sauvegarde, c'est-à-dire ce morceau de tissu. Alors pour les Grenoblois, vraiment, je vous aime beaucoup parce que vous êtes arrivés aujourd'hui, du coup vous ne savez pas de quoi on parle exactement. Une sauvegarde, c'est cela, c'est un morceau de tissu sur lequel il y a l'image du cœur de Jésus. Detente enemigo, corazón de Jesús está conmigo. Ce qui veut dire, éloigne-toi, ennemi, le cœur de Jésus est avec moi. Et donc, comme la sœur de la visitation me le donne, je me dis, là, il est temps de le faire. Oui, il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un discernement intérieur. Alors, si toi, tu entends plus particulièrement le message à prier le vendredi à 15h, le chapelet de la miséricorde, et à suivre le Seigneur et avoir ta dévotion au Sacré-Cœur à travers la miséricorde divine, eh bien, suis le Seigneur de cette manière-là. Si c'est davantage en étant unis à l'heure sainte le jeudi soir, eh bien, vis-le de cette manière-là. Et puis, le Seigneur le demande de 23h à minuit. Mais si toi, tu te dis, ouais, mais le lendemain, je vais être de mauvaise humeur, je vais mal faire mon travail et désagréable avec mes enfants. Eh bien, peut-être que c'est pas la bonne heure de 23h à 24h. Marguerite Marie était religieuse. T'es pas religieuse, toi. Il y a peut-être de religieuses parmi nous. Soyez les bienvenus. C'est une vraie joie que vous soyez là. Enfin, la plupart ne sont pas religieuses. Moi, je suis pas religieuse. Vous n'êtes pas religieuse. Bon, beaucoup d'entre vous. Et donc, l'heure peut être différente. Nous, à Paris, on le fait de 21h à 22h. Oui, je vous dis ça pour qu'il y ait on n'est pas des ayatollahs du Sacré-Cœur, quoi. Bon, c'était un petit peu l'introduction. Alors, un sanctuaire dont je n'ai pas encore parlé, c'est justement Notre-Dame-du-Lot. L'intérêt de Notre-Dame-du-Lot, c'est qu'il y a une très grande proximité historique, et dans le message, et entre les deux figures de Benoîte Rancurel, voyante de Notre-Dame-du-Lot, et Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Et je dois avouer à ma grande honte qu'en fait, je pompe
pratiquement tout cet enseignement d'un enseignement du père Ludovic Frère. Et je tiens bien à le dire parce que c'est pas simplement que j'emprunte, c'est que je vais vous donner le topo qu'il donnait habituellement à Notre-Dame-du-Lot, mais en enrichissant aussi un petit peu avec une connaissance peut-être plus approfondie du message de Parél Monial. Et donc, tout ce qu'il y a de beau dans ce que je vais dire vient du père Ludovic Frère, et s'il y a des choses confuses, ça vient de moi. Ça va ? Il faut citer ses sources, parce que sinon... Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Notre-Dame-du-Lot ? Ah ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus à Parél Monial ? Non, mais il devrait... bon. C'est tout le monde, en fait, parce qu'on est... Quand on y réfléchit, c'est quand même incroyable. Nous sommes à Parél Monial, quoi. C'est tellement beau d'être ici. Bon. Alors, Sainte Marguerite Marie et Benoîte Rancurel, presque deux sœurs jumelles, dit Ludovic Frère. Pour des éléments de biographie, tout d'abord. Elles sont nées la même année, c'est-à-dire, je vous l'ai dit hier, 1647. Voilà. En 1647, le 22 juillet, pour Marguerite Marie, qui est beaucoup plus vieille que Benoît Rancurel, qui naît le 17 septembre, moins de 2 mois plus tard, de la même année. Les deux sont des filles de la campagne. Marguerite Marie, née à Vérovre, à une trentaine de kilomètres d'ici, que l'on dit plus élégamment dans la langue du Bourguin du lieu Vrovre. Et puis Benoît Rancurel, né à Saint-Étienne d'Avençon. Voilà, même chose, des petits villages de quelques centaines d'habitants. Donc les deux viennent du monde rural, sont des filles de la terre, avec aussi un bon sens paysan, voilà, du XVIIe siècle. Elles ont aussi une grande proximité de par leur histoire familiale. Marguerite Marie perd son père, Claude, à l'âge de 8 ans. Benoît Rancurel perd également le sien à l'âge de 7 ans. Donc il y a des circonstances assez proches, et la mort de leur père ont eu pour toutes les deux, évidemment au XVIIe siècle à la campagne, vous imaginez une veuve qui se retrouve avec des petits-enfants, c'est toujours une situation de très grande précarité et vulnérabilité. Et donc il y a comme une sortie de l'enfance par une certaine violence de la situation qui donne aussi un sens de la gravité de la vie. Et les deux vivent aussi une expérience spirituelle dans l'enfance, liée aussi à ce contexte. Je citerai le manuscrit du Lot. Et puis sinon, c'est beaucoup l'autobiographie de Marguerite Marie. Donc, Benoît console sa mère et lui dit que la mère de Dieu les assisterait. Cette assistance de Marie, que le manuscrit du Lot note chez Benoît, on la retrouve aussi chez Marguerite Marie, où en fait elles vont être maltraitées par leur famille. Philiberte, la maman de Marguerite, c'est un joli prénom, Philiberte, s'il y a parmi nous des femmes enceintes, ça peut être joli, Philiberte à donner. Enfin bref, en fait, elle était son mari était le gestionnaire des domaines du roi, notaire royal, et comme il meurt, son épouse n'a pas les moyens de s'occuper de ces domaines, et va donc en confier la gestion à sa belle famille, qui par jalousie se retourne contre elle, et vont les maltraiter pendant de longues années. Privation de nourriture, privation de sommeil. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'église. On vénère encore près de la maison à Vérovre, la maison natale, on vénère dans le champ en contrebas de cette maison le rocher où Marguerite Marie se tenait pour regarder l'église au loin parce qu'elle n'avait pas le droit d'y aller. Les voisins, par pitié, leur donnaient de quoi manger. Et elles étaient vraiment humiliées, maltraitées. Voilà, elles dormaient par terre dans la cuisine. Voilà. Et dans cette situation aussi de négligence, Marguerite Marie va rester alitée malade pendant 4 ans, hein, de 10 ans à 14 ans. Et un jour, elle demande à Marie la guérison. Elle lui dit, je te promets Marie, si je guéris, de devenir ta fille. Et elle est guérie à ce moment-là d'une maladie qu'on n'a jamais su identifier, que manifestement à l'époque on ne savait pas guérir. Et il va y avoir une grande intimité entre Marguerite et Marie. Par exemple, un jour où elle prie le chapelet, Marie lui apparaît et lui dit « Je m'étonne, ma fille, que tu me pries si négligemment. »
Gloops. Ouais, donc elle éduque la petite Marguerite à apprendre, à prier le chapelet comme une vraie prière et pas comme une récitation vocale sans intériorité. Et à tel point que Marguerite prendra le nom de Marie à sa confirmation à l'âge de 18 ans. C'est pour ça qu'elle s'appelle Marguerite Marie, prénom de baptême et de confirmation. Si tu n'es pas confirmé, je t'invite à te rapprocher de ta paroisse pour te préparer à ce sacrement qui est nécessaire à la vie chrétienne. Et donc, un jour, sa maman tombe malade, une espèce d'abcès à la joue, comme ça, dans la plus grande indifférence familiale. Et en fait, sa maman souffre le calvaire. Et Marguerite Marie va à la messe et dit à Jésus, mais en fait, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, Seigneur. Tout le monde s'en fout de ma mère qui souffre tellement. Bon. Et elle rentre chez elle, et en fait, l'abcès a crevé. Bon, alors du coup, c'est très malodorant. Toute la famille rejette la maman, et puis c'est purulent, puis ça a crevé la joue. Bon, et Marguerite, elle dit, bon, je vais faire ce que je peux, puis elle prend le couteau, puis elle va enlever la chair morte, et puis en quelques jours, la joue est guérie. En fait, le Seigneur lui a donné ce qu'il fallait faire, voilà, pour que l'infection soit terminée. Et tout ça pour dire l'accompagnement que Marie a eu le soin pour consoler Marguerite Marie et sa maman. Donc, que l'on retrouve aussi chez Benoît. Benoît console sa mère et lui dit que la mère de Dieu les assisterait. Ah oui, cette assistance, elle s'est vérifiée. Ce sont aussi des sœurs proches, Benoît Rancurel et Marguerite Marie, par le sens de la prière. Il est dit de Benoît, n'ayant que 7 ou 8 ans, il y avait dans Saint-Étienne, c'est un beau prénom, une femme grandement malade qui avait même perdu la parole. Benoît dit à ses camarades, allons dire le rosaire pour cette malade. En revenant du rosaire, pour la revoir, elle reprit la parole. Donc la foi de cet enfant à 7-8 ans de prier Marie. Et Marguerite Marie, à la même époque, puisqu'elles ont le même âge, eh bien, va se préparer à faire la première communion chez les Clarisses de Charolles. Et on vénère encore le lieu où Marguerite Marie a fait sa première communion. Et ensuite, elle raconte comment elle se sentait appelée par le Seigneur à demeurer avec lui quand elle communiait. Et elle se cachait, elle était toute honteuse quand on la trouvait étendue sur le sol parce qu'elle passait des heures à prier après la communion. Et donc, les deux petites filles ont une très grande intimité. Cela renvoie aussi à notre vie spirituelle comme enfant. Parfois, nous avons vécu des belles choses avec le Seigneur et nous les avons un peu oubliées, des belles choses de notre enfance. Et qu'il est bon de laisser le Seigneur rappeler à notre mémoire spirituelle ce que nous avons vécu et qui peut-être a été ensablé. Voilà. Notamment ce que l'on a pu vivre au moment de notre première communion ou bien d'autres événements de notre vie. Je reviens au manuscrit du Lot qui dit de Benoît Rancurel. Elle demeure d'ordinaire 2 ou 3 heures dans la chapelle. Elle y resterait plus longtemps encore si la Sainte Vierge elle-même ne lui disait de repartir. Voilà. Elles ont aussi une très grande proximité, l'une et l'autre, dans l'amour de l'Eucharistie. J'ai déjà évoqué l'importance de l'Eucharistie chez la petite Marguerite Marie. Et d'ailleurs, sa première vocation, c'est vraiment pendant la messe, à l'âge de 5 ans, entre l'élévation du corps du Christ et du sang du Christ, elle se sent appelée intérieurement à dire au Seigneur ces paroles. « Mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Elle a 5 ans. Elle racontera plus tard, je ne comprenais pas les mots que je disais, mais je me sentais appelé intérieurement à les dire. Donc déjà, une expérience de consécration pendant la consécration, pendant la messe. Et puis, l'importance de sa première communion et des communions qu'elle faisait. Parce qu'à l'époque, on ne communiait pas tous les jours. On ne communiait pas à chaque fois qu'on allait à la messe. Et du coup, la communion, c'était un événement. Parce que, vous voyez, c'était une fois par mois, ou une fois tous les 6 mois, ou tous les ans. Et donc, on se préparait à la communion. Nous, on ne se prépare pas à la communion. On va à la messe, quoi. Puis comme on va à la messe, on va communier. Oui. Et peut-être qu'il n'y a pas autant d'amour que quand c'est vécu davantage préparé. En tout cas, c'est ce que raconte Marguerite Marie. Oui. Déjà, dans son
petite fille, cet attachement à l'Eucharistie et notamment à la communion. Chez Benoît Trancurel, Benoît avait tant de foi et de vénération pour l'auguste sacrement de l'autel qu'elle dit fort souvent que, pourvu qu'elle soit dans l'église où le Saint-Sacrement repose et où il est exposé, quand tout l'enfer viendrait, il ne saurait l'épouvanter. Voilà. Donc cette grande confiance dans la présence du Seigneur. Il est bon de temps en temps d'aller dans une église vide, dans l'obscurité, d'avoir juste la lumière rouge à côté du tabernacle et de demeurer avec le bien-aimé. Elles sont aussi une certaine proximité et des dissemblances quant à leur vocation. Clairement, la vocation de Marguerite Marie est une vocation à la vie religieuse. Elle se sent appelée, d'ailleurs, je vous ai raconté sa vocation, à l'âge de 5 ans, et puis elle entre ici à la visitation. Elle raconte « Quand j'entendis parler de Paré, mon cœur fut inondé de joie. » Bon, je trouve ça magnifique, parce que moi aussi, quand j'entends parler de Paré, mon cœur s'inonde de joie. Et puis, elle va visiter le couvent de la Visitation, qui est une communauté nouvelle à l'époque. La fondation a été fondée il y a moins de 50 ans, quand elle-même y rentre. Et le monastère a une quarantaine d'années seulement. Et donc, elle y rentre, et intérieurement, elle entend cette parole, « C'est ici que je te veux ». Et donc, elle explique à sa famille que ce n'est pas négociable et qu'elle rentrera effectivement. Benoît, elle, n'a pas de vocation religieuse. Alors, elle va vivre dans le célibat consacré, mais vraiment au cœur du monde, sans devenir religieuse. Voilà. On lit dans les manuscrits, au propos de la 8e année des apparitions, « Des religieuses de Savoie voulaient bâtir une maison au lot et y mettre Benoît. » On aime bien mettre les gens dans des boîtes. La Mère de Dieu, Marie, dit que cela ne pouvait pas se faire, qu'il fallait qu'elle parle à ceux qui allaient au lot pour leur donner les avis nécessaires. Et la grâce de Benoît, c'est aussi une grâce d'accompagnement spirituel des pèlerins qui viennent. Et donc elle est dans le monde et elle va vivre comme laïque, célibataire, consacrée, quelque chose d'assez précurseur par rapport à une forme de vie consacrée qui ensuite a été revitalisée dans l'Église, et donc être consacrée dans la mission au cœur du monde pour les personnes qui viennent à Notre-Dame-du-Lot et vivre un accompagnement spirituel. Enfin, un dernier point de proximité, puis ensuite je vais rentrer proprement parler dans le message de Paré et du Lot, c'est le contexte socio-religieux, puisqu'elles vivent à la même époque, forcément, elles sont nées la même année. Et ce contexte socio-religieux, c'est celui du jansénisme. Et aussi bien à Notre-Dame-du-Lot qu'à Paray-le-Monial, il y a une réponse au jansénisme. Pour ceux qui n'avaient pas été là auparavant, le jansénisme, c'est cette vision qui a peut-être marqué votre propre éducation religieuse d'un Dieu lointain, un juge impitoyable, qui exige une vie morale impeccable, alors que nous en sommes incapables. Et donc cette peur de Dieu, cette peur de l'enfer, cette peur de la prédestination à l'enfer, etc. Donc des éléments de la foi chrétienne qui sont exagérés et devenus fous et qui ont terrorisé des générations de chrétiens en France, puisque c'est une maladie aussi française. Voilà, c'est aussi le gallicanisme. Et donc le remède a été donné ici, à Paray-le-Monial, c'est le cœur de Jésus, voilà la proximité, la bonté, la douceur, l'humilité du cœur de Jésus. Mais le jansénisme, eh bien, c'est comme la grippe, ça revient tous les ans, quoi. C'est-à-dire que même quand on a reçu le remède, il faut des piqûres de rappel. Et donc ces expériences mystiques sont des réponses à cela et rappellent cette proximité et cette bonté de Dieu. De manière très différente, ça va se vivre à Notre-Dame-du-Lot sur des apparitions qui s'étalent sur 56 ans, voilà, et de manière plus ponctuelle, même s'il y a quand même une trentaine d'apparitions relatées par Marguerite Marie ici à Paray-le-Monial. J'entre maintenant dans la troisième partie de mon propos, pour ceux qui éventuellement prennent des notes, et puis pour ceux qui écoutent encore. Donc la première partie consistait à resituer Paray-le-Monial comme inséré dans un réseau de sanctuaires, puis la proximité biographique entre Benoît Trancurel et Marguerite Marie, maintenant l'expérience de Jésus-Christ que les deux ont faite.
En fait, il y a principalement des apparitions de Jésus à Marguerite Marie, mais aussi certaines de la Vierge Marie à Paray-le-Monial. La proportion est inverse à Notre-Dame-du-Lot, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 800 manifestations, 400 apparitions mariales en 54 ans, et il y a 5 apparitions du Christ. Oui, donc les proportions sont inverses, mais on va regarder justement plus particulièrement l'expérience de Jésus-Christ, du Christ, vécue par Benoît Rancurel. La première apparition sur les 400 qu'expérimente la vénérable Benoîte à Notre-Dame-du-Lot, tout d'un coup, elle vit une belle dame avec un petit enfant d'une beauté extraordinaire qu'elle tenait par la main. La dame est belle, mais la beauté de l'enfant est plus belle encore, et plus grande encore, plus extraordinaire. C'est la même beauté, mais il y a la beauté source, c'est la beauté de Jésus, et la beauté reflétée, qui est celle de Marie. Oui. Jésus, c'est le soleil, la Vierge Marie, c'est la lune, qui n'existe que toute relative et qui tire tout son éclat de la lumière reçue du soleil. Et en même temps, quand il fait nuit, eh bien, cette lumière de la lune vient nous rassurer dans nos obscurités. Et donc, la beauté de Marie est un reflet de la beauté de Jésus. Et pendant les 4 premiers mois d'apparition au Vallon des Fours, pour ceux qui sont allés au Lot, la Vierge Marie tient en main son Fils pour montrer qu'elle veut une seule chose, nous conduire à lui, et que sa beauté divine se reflète sur nos vies, comme elle se reflète sur la Vierge Marie. Comme je vous l'ai dit, Benoît va vivre 400 apparitions mariales sur 54 ans, mais que 10 apparitions de Jésus sur une période de 10 ans, qui correspondent en fait à peu près aux apparitions de Paray-le-Monial. C'est-à-dire que Jésus, de temps en temps, il est ici, puis de temps en temps, il est à Notre-Dame-du-Lot. Voilà. Mais en fait, c'est les mêmes années. C'est intéressant. Voilà, c'est les apparitions à Notre-Dame-du-Lot, c'est 1664. Les amateurs de bière s'en souviennent. Voilà. Alors que c'est 10 ans plus tard que commencent les événements de Paray-le-Monial, qui sont ramassés sur une période plus courte, dont on fête les 350 ans. Mais c'est à ce moment-là que Benoît expérimente la présence du Seigneur. Quand Jésus voulait apparaître à Benoît, il lui inspirait d'aller à la croix. Elle sentait alors une odeur infiniment plus odoriférante que celle de Marie. Et donc ces événements sont rares, il n'y en a que 5 à Notre-Dame-du-Lot, mais ils sont particulièrement expressifs. Alors les 2 premières apparitions de Benoît, de Jésus à Benoît, ont lieu avant les événements de Paray-le-Monial. Donc c'est avant 1673. Ces 2 premières apparitions sont rapportées dans le même manuscrit, citation des manuscrits, je cite donc le Lot. « Jésus lui apparut 2 fois, tout sanglant à la croix, lui disant « Ce que vous me voyez souffrir, ce n'est pas ce que je souffre à présent, mais c'est pour vous faire voir ce que j'ai souffert pour les pécheurs et l'amour que j'ai pour eux. » L'autre fois, la croix était toute sanglante. Les anges étaient à genoux au pied de la croix, lui disant beaucoup de choses des souffrances de Jésus. Et donc 2 premières apparitions du Seigneur Jésus sur la croix, une croix sanglante. Je reviendrai parce que pour le coup, Paray-le-Monial est assez distincte comme expérience du Christ en croix, puisque c'est un cœur brûlant et non pas des plaies sanglantes. Donc là, il y a une vraie différence pour le coup. L'année 1673, c'est donc, puisqu'il y a déjà eu 2 apparitions chez Benoît, la 3e. Et pour Marguerite Marie, c'est la première. La 2e a eu lieu l'année suivante, 1674, et la 3e, 1675. Ça, c'est pour Paray-le-Monial. C'est pour ça qu'on fête les 350 ans. C'est plus facile pour nous de fêter les 350 ans, parce qu'à Notre-Dame-du-Lot, quand ils doivent fêter 350 ans, ça dure 54 ans. Donc, et puis hop, on est reparti pour un siècle. Bon. Alors que nous, c'est plus ramassé. C'est aussi plus facile de faire un jubilé.
Donc cette troisième, je commence par le lot, en 1673. La troisième apparition au lot, l'abbé Pétieux, qui est le confesseur de Benoît, l'introduit en la présentant comme étant la plus célèbre. Donc c'est la troisième, c'est en fait la plus importante. Des apparitions de Jésus à Benoît sur la croix, en l'année 1673, au mois de juillet, un vendredi. Cette apparition est donc au centre des apparitions de Jésus à Benoît, puisqu'il y en a 5 et que c'est la troisième, et que 3, c'est le milieu de 5. Mais elle est aussi essentielle. Je rapporte ce qu'en dit le manuscrit du lot. Benoît moissonnait avec plusieurs autres personnes et en présence de quelques étrangers dans une terre qui était à la chapelle, lorsque dans un mouvement de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin, elle vit notre divin Sauveur. Ce qui est merveilleux, c'est que depuis elle était crucifiée tous les vendredis, son corps était étendu en forme de croix, ses pieds l'un sur l'autre, ses doigts tant soit peu fermés et rétrécis aussi, moins pliables qu'une barre de fer. Et donc, le manuscrit parle d'une vraie expérience dans l'Esprit Saint. C'est suffisamment rare à l'époque pour le noter. Oui, Benoît, elle va vivre cette expérience dans l'Esprit Saint, divin esprit. Au XVIIe siècle, on avait un peu oublié l'Esprit Saint. D'ailleurs, l'expérience de Paray-le-Monial va bien se charger de le rappeler. Et elle s'abandonne donc au divin esprit, livrant son cœur à la force de l'amour. Et Benoît va vivre cette crucifixion mystique, voilà, à partir de cette expérience qu'elle vit en 1673. Donc quelque chose de très intense. Alors si on regarde l'apparition de la même année, donc Notre-Dame-du-Lot c'est en juillet et Paray-le-Monial c'est 4 mois plus tard, le 27 décembre 1673. Et Marguerite Marie va aussi vivre cette expérience du cœur et une expérience qui comporte une part de douleur aussi. Donc, je rappelle ce que j'ai dit hier, mais c'est justement cette correspondance avec Notre-Dame-du-Lot qui est intéressante. Donc Marguerite Marie prie à la chapelle et comme Saint Jean, elle va reposer sur le côté du Christ. Il me fit reposer longuement sur son cœur. Elle dira que ça a duré plusieurs heures. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois. Donc l'expérience de se reposer sur le cœur de Jésus et la miséricorde. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Ensuite, Marguerite Marie, et je l'ai raconté hier, va vivre une expérience qui intègre une part de souffrance, voilà, un peu comme Benoît, qui est uni à la crucifixion du Seigneur. L'expérience est quand même bien distincte. Marguerite Marie raconte « Il me demanda mon cœur. Je le suppliai de le prendre, ce qu'il fit. Il le plongea dans le sien, où il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, d'où il retira une flamme en forme de cœur, qu'il me remit dans la poitrine en me disant « Voilà une petite étincelle de mon pur amour pour qu'elle te serve de cœur. » Et ensuite Jésus lui explique qu'elle va en garder une douleur au côté jusqu'à la fin de ses jours pour bien se souvenir de cette expérience et qu'elle ne l'a pas vécue en imagination. Le parallèle entre les deux expériences est intéressant. Tout d'abord parce que Benoît, c'est davantage la crucifixion. Chez Marguerite Marie, c'est l'union au cœur transpercé. Et la douleur du cœur transpercé, de la plaie du cœur. On ne pourrait pas vraiment parler de stigmate invisible dans le cœur, mais en tout cas, il y a une expérience du feu et non pas du sang. Donc c'est là où il y a peut-être quelque chose de très marquant dans l'expérience de Marguerite Marie. C'est d'autant plus important de le dire qu'au XIXe siècle, on nous a quand même fait du Sacré-Cœur sanglant et sanguinolent. C'est vraiment qu'on n'avait pas lu l'expérience de Marguerite Marie, parce que ça brûle du début à la fin. Et c'est justement cette expérience du feu
Il prend le cœur de Marguerite Marie, il le plonge dans la fournaise du cœur et il retire une fournaise, j'allais dire, mais c'est vraiment ça. Il retire une flamme en forme de cœur qu'il remet dans la poitrine, avec une douleur pour s'en souvenir, et donc une expérience mystique qui est en même temps intérieure. Il ne s'agit pas de se dire il a pris son cœur, c'est-à-dire qu'il a écarté les côtes et puis il a arraché le cœur. Ouais, c'est ridicule. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est une expérience mystique. L'expérience mystique, elle n'est pas appréhensible, on ne peut pas l'appréhender par nos sens. C'est une expérience qui prend toute la personne. Et en même temps un impact physique, puisqu'elle va en garder une douleur physique, mais c'est beaucoup plus que le corps. C'est le corps, l'imagination, l'intelligence, la mémoire, la volonté, l'affectivité, l'âme, le cœur profond, c'est toute la personne de Marguerite Marie qui est saisie et qui est plongée dans le cœur de Jésus. De même que Vénérable Benoît Rancurel, qui va vivre cette crucifixion mystique, il ne s'agit pas pour nous de vouloir l'imiter ou d'avoir une curiosité morbide pour savoir comment ça se passait, mais de voir que c'est une expérience intime d'union à la croix du Seigneur qui retentit dans toute la personne et donc y compris dans la corporéité, dans le corps. Mais le sommet de l'expérience mystique n'est pas le phénomène extraordinaire corporel, mais bien la charité dans la vie quotidienne. C'est ce que se chargera de nous rappeler Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, si je commence à vous parler de Sainte Thérèse avec Benoît et Marguerite Marie, vous serez paumés. Alors, du coup, je laisse Sainte Thérèse dans l'encyclique Dilexit Nos, puisque le pape François en parle beaucoup et que ça vaut vraiment la peine de lire cette encyclique. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, que ça valait la peine. Non, pas souvent. Alors, j'avance dans cette expérience, la proximité de cette expérience de 1673 entre Benoît et Marguerite Marie. Le Seigneur dit à Marguerite Marie, « Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. » Alors vous allez dire, dis donc, il n'est pas très sympa, Jésus, abîme d'indignité et d'ignorance, merci, quoi, ça fait du bien. En fait, ça rassure beaucoup Marguerite Marie, parce qu'elle se sait extrêmement pauvre, et donc elle est un peu tétanisée, vous voyez, d'avoir été choisie par le Seigneur, et d'apprendre que c'est parce qu'elle est petite qu'elle a été choisie, ça la rassure. Donc en fait, c'est très rassurant. Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance. Et Marie dit à Benoît, à Notre-Dame-du-Lot, donc là je passe chez Benoît, la bonne mère la reprend. Alors de fait, Marie corrige souvent Benoît, et en plus elle a un mauvais caractère, Benoît, ce qui est assez rigolo, ça peut rassurer tous ceux et celles qui ont mauvais caractère parmi nous, dont celui qui vous parle. La bonne mère, on est dans le sud, la bonne mère lui remontre la grâce, un signe qu'elle lui a fait de descendre du ciel sur la terre pour la voir. Elle qui n'est qu'une chétive créature, un petit ver de terre, alors qu'une infinité de créatures se trouveraient grandement honorées de la voir une seule fois. Et donc, elle se comprend, Benoît, comme un petit ver de terre, ce qui est très rassurant. Et la bergère, Benoît, se présentera comme une grande pécheresse ou une simple fille idiote, je la cite, voilà, quand elle parle d'elle-même. C'est vraiment le vase d'argile qui contient un trésor. Ça veut dire aussi que se réfugier derrière ta petitesse pour justifier ta tiédeur, c'est un peu facile. La vraie humilité ne consiste pas à dire qu'on est nul. La vraie humilité est de reconnaître que Dieu veut passer par notre petitesse pour faire de grandes choses. Et donc, se reconnaître impuissant, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il s'agit de l'offrir au Seigneur, cette impuissance, et de croire qu'il est bien capable d'en faire quelque chose. Lui qui devient présent dans du pain azime, il est bien capable de passer par toi. Parce que Dieu est puissant. Et bon. Ça va ? Ça, c'était 1673, ou 73 pour les Belges. C'est ça, ils sont où les Belges ? Les Suisses, vive les Suisses. Et il y a des Belges par là.
C'est ça, vous êtes belge, très bien. Bon, on va parler belge maintenant. Et suisse. Donc en 1674, l'année suivante, bon, je traduis pour les Français, 74, il y a donc une autre apparition à Notre-Dame-du-Lot, et c'est la deuxième apparition principale de Paray-le-Monial. Cette rencontre avec Jésus que vit Benoît à Notre-Dame-du-Lot est rapportée ainsi. Benoît, sentant une bonne odeur dans sa chambre, est inspirée d'aller à la croix. Elle y voit Jésus attaché à la croix et tout sanglant comme il était au calvaire. Un ange au pied de la croix lui dit « Voilà ce qu'a souffert votre Père et le mien. Ne voudriez-vous pas souffrir pour l'amour de lui ?» Donc cette expérience liée à une odeur aussi, c'est vraiment la grâce du lot qui me semble peu présente à Paray. Voilà. Après, le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut. En tout cas, à Notre-Dame-du-Lot, il y a une vraie grâce de bonne odeur, que peut-être certains parmi nous ont expérimenté. Et donc, elle voit Jésus attaché à la croix et tout sanglant. La question de l'ange, ne voudriez-vous pas souffrir pour l'amour de lui, est en fait la porte d'entrée pour rendre amour pour amour. C'est en voyant combien Jésus souffre que Benoît se sent appelé à souffrir avec lui et pour lui. Et elle raconte, plutôt le manuscrit raconte, cette vue la touche si vivement et son cœur en est attendri d'une telle manière qu'en pensant en mourir, qu'elle en pensa mourir de regret. Et donc elle se sent appelée à ce retour d'amour pour aimer le Seigneur comme elle a été aimée. À Marguerite Marie, donc cette année 1674, je vous rappelle que ça a lieu le premier vendredi d'un des mois de 1674 et que celle qui pouvait le dire ne l'a pas dit et donc on ne sait pas de quel mois il s'agit, ce qui nous permet à tous les mois de 1674 de célébrer de 2024, de célébrer les 350 ans. Et donc hier, voilà, c'était peut-être le fait des 350 ans de cette deuxième apparition de 1674. Marguerite Marie a également la vision du Christ en croix. Sauf que ce n'est pas du tout un Christ sanglant. Et je trouve que de ce point de vue-là, le parallèle avec les dissemblances aussi entre Notre-Dame-du-Lot et Paray-le-Monial est vraiment parlant. Ouais, c'est vraiment l'expérience du feu. À la place des plaies, 5 soleils brûlants, et je compris que la source vive de ces flammes était la fournaise ardente du cœur. Alors c'est vraiment une expérience du crucifié, mais du crucifié glorieux, du crucifié brûlant d'amour, et non pas montrant son amour par le sang qui coule. Donc de nouveau, ceux qui ont une vision du Sacré-Cœur sanguinolent, eh bien, rêvistes et classiques. Et donc, elle se sent... Et Jésus se plaint, voilà, il lui montre jusqu'où il l'a aimé, et il se plaint de ne recevoir en reconnaissance qu'ingratitude et indifférence. Et c'est là où on rejoint Notre-Dame-du-Lot, parce qu'il y a une plainte de Jésus qui apparaît tout brûlant d'amour, mais qui se plaint de ne recevoir en reconnaissance de la part de ses amis, c'est-à-dire de toi et moi, qu'ingratitude et indifférence. Et un appel à rendre amour pour amour. Est-ce que toi, du moins, tu veux m'aimer ? Est-ce que toi, du moins, tu veux m'aimer ? C'est ce que demande Jésus à Marguerite Marie. Et il va lui donner des moyens pour cela, la communion fréquente, donc eucharistique, notamment le premier vendredi du mois, de nouveau l'Eucharistie, et vivre l'heure sainte, c'est-à-dire accompagner Jésus dans son agonie le jeudi soir. Et donc c'est dans l'Eucharistie que Jésus appelle principalement Marguerite Marie à réparer les manques d'amour. Et ce lien à l'Eucharistie comme lieu de la réparation apparaît également à Notre-Dame-du-Lot, puisque le manuscrit raconte « La dame enseigne à Benoît l'oraison qu'on dit au Saint-Sacrement en forme d'amende honorable ». Bon, faire amende honorable, c'est-à-dire que quand tu as conscience d'avoir mal agi et dans la dispute d'avoir eu tort, tu vas faire amende honorable, c'est-à-dire tu vas aller voir la personne puis tu dis voilà, j'ai eu tort et je voudrais te demander pardon et essayer de réparer le mal que j'ai fait. C'est ça l'amende honorable.
Donc c'est une manière de dire de réparer. Et donc Marie enseigne à Benoît de réparer par l'amende honorable, par une prière qui est la suivante. Nous te faisons amende honorable pour le manque de respect de ton peuple à l'égard de ta présence eucharistique, pour sa négligence à te rendre hommage et à te recevoir dans des dispositions convenables, pour les outrages que tu as reçus et que tu ne cesses de recevoir. Ça, c'est la prière d'amende honorable que l'on prie au Seigneur. Je ne sais pas si c'est la prière de Notre-Dame du Lot, mais c'est la prière traditionnelle, voilà, d'amende honorable. Te faisons amende honorable pour le manque de respect de ton peuple à l'égard de ta présence eucharistique, pour sa négligence à te rendre hommage et à te recevoir dans des dispositions convenables, pour les outrages que tu as reçus et que tu ne cesses de recevoir. Et on va voir qu'à Paray-le-Monial, l'Eucharistie, qui est si importante à Notre-Dame du Lot, l'Eucharistie est également centrale. On le voit dans l'apparition suivante de 1675. Ça va, vous suivez un petit peu le plan? Donc là, on était en 73, 74, et on arrive à 75. C'est la grande apparition. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Donc Marguerite Marie prie à la chapelle, et devant le Saint-Sacrement exposé, c'est dans les jours de l'octave de la fête du Saint-Sacrement, et devant le Saint-Sacrement exposé, Jésus lui apparaît et lui dit, lui montre son cœur, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Déclaration d'amour. Et pour reconnaissance, vient la plainte. Pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par leur froideur et les mépris qu'ils ont pour moi envers ce sacrement d'amour. Et ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. Ça, c'est vraiment la plainte. On arrive au cœur du message de Paray-le-Monial, avec la grande demande de réparation, déclaration d'amour, la plainte, la réparation, voilà, qui est l'institution d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur en réparation pour les outrages commis envers lui dans l'Eucharistie. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de Paray-le-Monial. Donc l'Eucharistie est le lieu de réparation, c'est aussi le lieu d'offense. Voilà, Jésus se plaint des sacrilèges, froideur et mépris envers l'Eucharistie de la part de ceux qui me sont consacrés. Donc ce n'est pas des musulmans, des athées et des zoulous que Jésus se plaint de ne pas être aimé, mais c'est de notre part à nous qui allons probablement à la messe le dimanche. Mais peut-être aussi avec négligence, ou avec retard, ou bien en critiquant l'homélie, ou bien en allant se communier sans s'être confessé, voilà, ou en entretenant les petites mesquineries, les petites contradictions, les petites lâchetés qui font que nous sommes froids et nous manquons d'amour envers le Seigneur dans l'Eucharistie. Cette parole, cette précision, ceux qui me sont consacrés, on voit aussi que tu es consacré par ton baptême, c'est ce que rappelle le Concile Vatican II, et puis aussi les consacrés et les prêtres qui sont consacrés, cela entre en écho avec ce que Marie dit à Benoît, à Notre-Dame du Lot. Le cœur a manqué à Benoît, raconte le manuscrit, le cœur a manqué à Benoît plus de 100 fois quand elle sait que Dieu est offensé. Ce qui est son plus grand supplice, c'est quand c'est par des gens d'église et par des personnes consacrées à Dieu. C'est quand même saisissant que ce soit la même époque, voyez, que le Seigneur se plaint de ne pas être aimé dans l'Eucharistie de la part des prêtres. Il y a quelque chose de très touchant. Et on sait que à la même époque, non pas à la campagne, mais à Paris, pardon pour les Parisiens, et les Versaillais, pardon pour les Versaillais, mais il y a à cour de Versailles, il y a beaucoup de malversations qui se font, notamment avec l'affaire des poisons et les premières messes noires qui sont ritualisées par l'abbé Guébourg avec des célébrations profanatoires de l'Eucharistie sous l'égide en culte à Satan, sous l'égide de Judas, voilà, avec une part d'agression sexuelle, de meurtre rituel d'enfants nouveau-nés
etc., etc. Je vous en dis pas plus, mais de fait, c'est particulièrement sordide, et cela montre le contexte aussi dans lequel cette plainte de Jésus s'exprime aussi bien à Notre-Dame-du-Lot et à Paray-le-Monial avec un même appel de rendre amour pour amour et de réparer par l'amour que l'on a envers le Seigneur le manque d'amour que l'on a eu pour lui dans l'Eucharistie. Je termine en parlant de ces deux sœurs jumelles, ou ces deux expériences, si ce n'est jumelles, en tout cas, qui rentrent en écho profondément et qui nous montrent en même temps l'originalité de chacune, voilà, la dimension très mariale, les odeurs à Notre-Dame-du-Lot, et puis le temps qui passe, sur 54 ans, il y a quelque chose de très remarquable. Voilà. Et puis la figure de Benoîte qui n'est pas religieuse, c'est aussi très remarquable, et on n'a pas ça à Paray-le-Monial. Et puis ce qu'il y a de très fort et puissant à Paray-le-Monial, une expérience très christologique, et du Christ brûlant davantage que sanglant, voilà, avec la figure de Sainte Marguerite Marie. Donc les proximités aussi, les dissemblances, voilà, et donc la grâce de pouvoir les rapprocher. Voilà. Et les deux ont une vie mystique exceptionnelle. En même temps, eh bien, elles se sont livrées avec ce qu'elles étaient au Seigneur. Le Seigneur dit à Marguerite Marie, « Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer les cœurs à mon amour. » C'est ce qu'on retrouve sur la chasse, à la chapelle des apparitions. Il y a la chasse de Marguerite Marie, avec ses ossements, ses reliques. « Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer les cœurs à mon amour. » Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer les cœurs à mon amour. C'est-à-dire que le Seigneur pourrait attirer lui-même les cœurs à son amour, mais il préfère passer par elle. Donc il y a quelque chose qui est contenu dans l'amour du Seigneur et qui n'attend que notre consentement pour pouvoir se répandre. Ce qui veut dire que nous sommes responsables et que si nous n'acquiesçons pas, il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui ne se répand pas, non pas parce que l'amour de Dieu serait limité, mais parce qu'il choisit de se contenir et qu'il veut passer par nous. Donc c'est bien le Seigneur qui fait tout, mais il y a quelque chose qui est contenu. Et lorsque je m'offre à l'amour, à la miséricorde divine, c'est ce que fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et c'est ce dont parle le pape François dans une encyclique dont je ne dirai plus le nom, pour que vous ne me reprochiez pas de toujours vous parler de Dilexit Nos. Et donc, il y a cet amour qui est contenu et qui attend notre offrande, que nous nous livrions, parce que c'est par notre moyen qu'il veut se déverser dans le monde. Voilà, c'est ce que dit Jésus à Marguerite Marie. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même ces flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Et c'est ce par ton moyen qui signifie l'enjeu missionnaire de notre dévotion au Sacré-Cœur et à la Vierge Marie. Et donc Jésus dit à Marguerite Marie, « Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. » Quelle miséricorde de Dieu! Ouais, vraiment, il pourrait choisir d'autres personnes. C'est une telle grâce qu'il accepte de passer par nous. Alors que nous, quand on fait des trucs au bon Dieu, on lui dit, bon, on a un peu envie de lui présenter la note, quoi. Il dit, bon, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Bon. Alors, on le fait rarement comme ça, mais quand on a un problème, on le fait quand même. Hein. Enfin, je sais pas, Seigneur, mais je suis bénévole dans la paroisse depuis 20 ans. Les autres, elles font pas grand-chose. Moi, j'en fais quand même beaucoup. Et en même temps, vu les problèmes qui m'arrivent, je pense que là, t'es vraiment injuste. Voilà. Quand même, le Seigneur, il a une petite dette avec nous. Un peu, hein. Pas quand même. Enfin, quand on voit tout ce qu'on fait pour lui, bon, quand même, il pourrait mieux nous traiter, quoi. Bon. Ben oui, enfin, c'est rigolo, mais enfin, il y a un peu de ça, hein, parfois. Hein. Puis parfois, on est en colère contre le bon Dieu parce qu'il est injuste, hein. Ah bah oui, parce que tout ce qu'on fait pour lui, bon, parce qu'on n'a vraiment rien compris. En fait, c'est une grâce que Dieu veuille passer par nous. Quand Dieu, il a besoin de toi, mais en fait, c'est un cadeau qu'il te fait. C'est pas toi qui lui fais un cadeau. Qu'est-ce que tu crois? C'est lui qui te fait un cadeau. Le jour où le Seigneur va toucher quelqu'un par toi,
Mais c'est un cadeau qu'il fait à la personne, c'est aussi un cadeau qu'il te fait à toi. Mais c'est pas le bon Dieu qui est en dette, hein, c'est toi qui es en dette là. Tu te rends compte, il a voulu passer par toi. Ta vie porte du fruit. Mais attends, mais c'est incroyable. Bon. De Benoît, les manuscrits disent que la Vierge Marie a pris cette simple fille pour le faible instrument dont elle se sert pour la dévotion du lot. Et donc c'est la même proximité spirituelle. Voilà. Marie passe par ce simple instrument pour la dévotion du lot. Ce trésor, avait dit saint Paul, ce trésor nous le portons dans des vases d'argile. Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Et bien que nous puissions rendre grâce à Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a révélé cet amour par son cœur brûlant, mais aussi par la proximité maternelle de Marie, que nous puissions rendre amour pour amour, nous livrer à l'amour, être des instruments par lesquels le Seigneur veut passer pour être témoin de cette miséricorde divine. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.